L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi, lus par Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 15, verset 10 et versets 16 à 21. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assis à l'écart
parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin, ma blessure incurable, refusant la guérison? Serais-tu pour moi un mirage comme une eau incertaine? Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai la poignée des puissants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 58. Dieu mon rempart au temps de la détresse. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute ni péché, ni le mal, Seigneur, pourtant ils accourent et s'installent. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dieu, mon rempart au temps de la détresse. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 13, 44 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La souffrance, le mépris et les pièges que le vrai prophète de Dieu doit éviter ou supporter sont indescriptibles. Chaque jour, il doit se surveiller et surveiller ses pas. Quand il passe, ses mouvements sont scrutés, scannés à la loupe. Comment peut-on vivre dans une telle atmosphère polluée par des regards méchants, des bouches qui calomnient, des yeux comme des revolvers, des dents prêtes à dévorer? Quel est le problème du prophète? Pourquoi s'en prend-on à lui? Il rapporte juste ce que Dieu lui demande de dire. Ce qu'il dit entre nous, est-il une fausse accusation? Si c'est la vérité, notre préoccupation ne serait-elle pas de changer de comportement pour que le malheur annoncé ne vienne pas à nous? Dans un tel climat où la vie du prophète est comme un fil d'araignée, mieux vaut se confier au Seigneur. C'est ce que Jérémie fait si bien. Et Dieu lui rassure sa protection. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Jérémie chapitre 15, verset 10, verset 16 à 21. Que veut le Seigneur en envoyant son émissaire à ce peuple à la nuque raide? Dieu veut leur bonheur, car loin de Dieu, point de salut. Le prophète est donc un gongonneur qui avertit le peuple du danger imminent. Il est la sirène qui retentit qu'il y a un danger. Va-t-on s'en prendre à celui qui nous avertit du danger? Va-t-on détruire la sirène qui nous dit la proximité d'un danger réel pour que chacun se mette à l'abri? La voix du prophète résonne pour que tu reviennes sur tes pas, pour que tu t'abrites de sorte que les obus, les lance-roquettes, les fusils d'assaut et les bombes ne t'atteignent pas. Il ne veut que ton bien. Ou t'abriter pour que ces obus ne t'atteignent en plein cœur. Pour Jésus, il est important que nous vendions tout pour payer ce trésor inestimable enfoui dans le champ, ou que nous payions ce perle précieux que nous voulons. Une chose importante que nous laissent ces deux paraboles est le fait que l'homme ou le négociant n'était pas passif. L'homme a découvert le trésor caché dans le champ. Il ne s'attendait pas à cela. C'est dire qu'il travaillait dans le champ. En clair, son travail l'a conduit à trouver ce trésor. S'il était resté là, je ne crois pas qu'il l'aurait découvert. Le champ au départ ne lui appartenait pas, mais pour acquérir ou rentrer en jouissance de ce trésor, il a payé le champ et par conséquent, le trésor lui revenait de droit. Le royaume de Dieu ne s'acquiert pas dans les paroles vaines. C'est en y travaillant à arrache-pied qu'on rentre en sa possession. La seconde parabole dit clairement que notre négociant cherchait cette perle. C'est dire qu'il en a entendu parler. Son objectif, c'est d'avoir des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle, nous dit Matthieu. À notre tour de vendre nos infidélités, nos mensonges, nos manques d'amour pour Dieu et le prochain pour travailler afin de rentrer en possession de ce royaume. Et d'ailleurs, rentrer en possession de ce royaume, ce trésor inestimable, cette perle de grande valeur, est-elle notre but ici-bas? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons